La pluie tombait en fines gouttelettes sur le pare-brise de la vieille voiture de Clara, créant un rythme apaisant qui contrastait avec le chaos intérieur qu'elle ressentait. À ses côtés, Max, son golden retriever, dormait paisiblement, ignorant les tourments de sa maîtresse. Clara avait tout perdu, son emploi, son appartement, et maintenant, elle se retrouvait à la merci de sa belle-mère, Élodie, une femme qu'elle connaissait à peine et qui, de surcroît, détestait les animaux. « On y est presque, Max », murmura Clara en caressant doucement la tête de son chien. Elle se gara devant une grande maison bourgeoise, entourée d'un jardin impeccable. L'endroit respirait l'ordre et la perfection, tout comme Élodie, pensa-t-elle avec un frisson d'appréhension. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Élodie, vêtue d'une robe élégante et d'un regard aussi froid que l'acier, les accueillit avec un sourire forcé. « Clara, enfin. J'espère que tu as bien compris les règles de la maison, » dit-elle en jetant un regard méprisant à Max, qui remuait la queue timidement. « Oui, Élodie. Je te remercie encore de nous accueillir, » répondit Clara, essayant de masquer son inquiétude. « Nous » répéta Élodie en levant un sourcil. « Je t'ai permis de venir, Clara, pas à cette bête. » Clara serra les poings, mais garda son calme. « Max est bien élevé, il ne causera aucun problème. Je te le promets. » Élodie soupira, comme si elle venait de perdre une bataille. « Très bien. Mais il reste dans le garage. Je ne veux pas de poils dans ma maison. » Clara hocha la tête, trop épuisée pour argumenter. Elle suivit Élodie à l'intérieur, portant ses valises et la laisse de Max. La maison était immaculée, chaque objet à sa place, comme si rien ne devait perturber l'ordre établi. En passant devant le salon, Clara remarqua une photo encadrée sur la cheminée. Elle s'arrêta un instant pour l'observer, une jeune Élodie, souriante, avec un chien à ses côtés. « C'était ton chien ?» demanda Clara, intriguée. Élodie se figea, son visage se durcissant. « Ce n'est pas important. Va t'installer dans ta chambre. » Clara sentit une tension palpable dans l'air, mais elle décida de ne pas insister. Elle monta les escaliers, Max trottinant derrière elle. La chambre qui lui était assignée était spacieuse, mais impersonnelle, comme si elle n'avait jamais été habitée. « On va s'en sortir, Max », murmura Clara en s'asseyant sur le lit. Max posa sa tête sur ses genoux, comme pour la réconforter. Le soir vint rapidement, et Clara descendit pour le dîner. Élodie avait préparé un repas simple mais élégant, comme si elle voulait impressionner ou, peut-être, rappeler à Clara sa place dans cette maison. « Alors, Clara, as-tu déjà trouvé un nouvel emploi ?» demanda Élodie en sirotant son vin. « Pas encore, mais je cherche activement, » répondit Clara, essayant de rester positive. « Tu devrais te concentrer sur ta carrière au lieu de perdre ton temps avec des animaux, » dit Élodie d'un ton sec. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Max n'est pas juste un animal. Il est ma famille. » Élodie posa sa fourchette, son regard se durcissant. « Les animaux ne sont pas une famille, Clara. Ils sont une distraction, une responsabilité inutile. » Clara serra les dents, mais elle ne répondit pas. Elle termina son repas en silence, sentant le poids du regard d'Élodie sur elle. De retour dans sa chambre, Clara s'allongea sur le lit, épuisée. Max s'installa à ses pieds, comme s'il comprenait son désarroi. « On va s'en sortir, mon grand », murmura-t-elle en caressant sa fourrure. Mais dans son cœur, Clara savait que cette cohabitation ne serait pas facile. La photo dans le salon, le regard d'Élodie lorsqu'elle en avait parlé. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose de douloureux. Et Clara était déterminée à découvrir ce que c'était. Les jours passèrent, et chaque moment dans la maison d'Élodie semblait être un test d'endurance pour Clara. Max, confiné au garage, passait ses journées à attendre patiemment le retour de sa maîtresse. Clara, de son côté, essayait de respecter les règles strictes de sa belle-mère, mais chaque interaction avec elle était un rappel douloureux de leur incompatibilité. Un matin, alors que Clara préparait le petit déjeuner, Élodie entra dans la cuisine, l'air aussi impeccable que d'habitude. « Clara, j'ai remarqué que tu laissais des traces de boue dans l'entrée hier soir, » dit-elle d'un ton accusateur. Clara se retourna, surprise. « Je suis désolée, Élodie. Je ferai attention la prochaine fois. »« Tu devrais. »
Cette maison n'est pas une étable, répliqua Élodie en versant son café. Clara serra les poings, mais garda son calme. Elle savait que toute réaction de sa part ne ferait qu'envenimer la situation. Après le petit déjeuner, Clara décida de sortir Max pour une promenade. Elle ouvrit la porte du garage et fut accueillie par un regard joyeux et une queue qui remuait frénétiquement. « Viens, mon grand, on va prendre l'air », dit-elle en attachant la laisse. Ils marchèrent dans le quartier tranquille, Max explorant chaque coin avec curiosité. Clara respira profondément, essayant de se libérer de la tension accumulée. De retour à la maison, elle trouva Élodie dans le salon, en train de lire un livre. « Clara, j'ai besoin de te parler », dit-elle sans lever les yeux. Clara s'approcha, sentant une boule d'angoisse se former dans son estomac. « Oui, Élodie. J'ai réfléchi, et je pense qu'il est temps que tu trouves un autre endroit pour Max. Il ne peut pas rester ici indéfiniment, » déclara Élodie d'un ton ferme. Clara sentit son cœur se serrer. « Élodie, je t'en prie, Max ne cause aucun problème. Il reste dans le garage, il ne dérange personne. » Ce n'est pas une question de dérangement, Clara. C'est une question de principe. Les animaux n'ont pas leur place dans une maison comme celle-ci, répondit Élodie en fermant son livre. Clara sentit la colère monter en elle, mais elle essaya de rester calme. Max est ma famille, Élodie. Je ne peux pas l'abandonner. Élodie se leva, son regard aussi froid que la glace. Alors, tu devras faire un choix, Clara. Soit tu te débarrasses de cette bête, soit tu quittes ma maison. Clara sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle refusa de pleurer devant Élodie. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, murmura-t-elle avant de quitter la pièce. De retour dans sa chambre, Clara s'assit sur le lit, Max à ses côtés. Elle caressa doucement sa fourrure, essayant de trouver du réconfort dans sa présence. On va s'en sortir, mon grand, murmura-t-elle, mais dans son cœur, elle savait que la situation devenait insoutenable. Le soir vint rapidement, et Clara descendit pour le dîner. Élodie était déjà à table, l'air aussi impassible que d'habitude. « Alors, Clara, as-tu pris une décision ?» demanda-t-elle en sirotant son vin. Clara prit une profonde inspiration. « Élodie, je comprends que tu ne veuilles pas de Max ici, mais il est important pour moi. Je te demande juste un peu de temps pour trouver une solution. » Élodie posa son verre, son regard se durcissant. « Clara, je t'ai donné assez de temps. Si tu ne te débarrasses pas de cette bête, je le ferai moi-même. » Clara sentit une vague de panique l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Exactement ce que j'ai dit. Si Max n'est pas parti d'ici demain, je m'en occuperai, » répondit Élodie d'un ton glacial. Clara se leva, les mains tremblantes. « Tu ne feras pas ça, Élodie. Je ne te laisserai pas faire du mal à Max. » Élodie se leva à son tour, son regard rempli de défi. « Alors, tu as jusqu'à demain pour décider. » Clara quitta la table, sentant son cœur battre à tout rompre. Elle monta les escaliers, Max trottinant derrière elle. Une fois dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, essayant de calmer ses pensées. « On va s'en sortir, Max », murmura-t-elle en caressant sa fourrure. Mais dans son cœur, Clara savait que la situation était désespérée. Elle devait trouver une solution, et vite. La nuit fut longue pour Clara. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, les pensées tourbillonnant dans son esprit comme une tempête. Max, couché à ses pieds, semblait ressentir son angoisse, ses oreilles légèrement baissées et ses yeux pleins de compassion. « Je ne peux pas te perdre, Max », murmura Clara en caressant doucement sa tête. Au petit matin, Clara prit une décision. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison, soumise aux caprices d'Élodie. Elle ne pouvait pas abandonner Max. Elle se leva silencieusement, rassembla ses affaires et prépara un sac pour Max. Avant de partir, elle écrivit une lettre à Élodie. Elle ne voulait pas partir sans explication, mais elle ne pouvait pas non plus affronter sa belle-mère une fois de plus. Astérisque, Élodie. Je comprends que ma présence ici te dérange, et je ne veux pas être un fardeau pour toi. Max est ma famille, et je ne peux pas l'abandonner. Je pars aujourd'hui, mais je te remercie pour l'hospitalité que tu m'as offerte, même si elle était conditionnelle. Clara. Astérisque. Elle posa la lettre sur la table de la cuisine,
prit Max par la laisse et sortit de la maison sans faire de bruit. L'air frais du matin lui fit du bien, comme si elle laissait derrière elle un poids énorme. Clara se dirigea vers la voiture, Max trottinant joyeusement à ses côtés. Elle chargea ses affaires et partit en direction de chez Léa, son amie de longue date. Léa l'accueillit à bras ouverts, comme toujours. Clara. Et Max. Entrez, entrez, s'exclama-t-elle en les embrassant. Clara sentit une vague de soulagement l'envahir en entrant dans l'appartement chaleureux de Léa. Merci, Léa. Je ne savais plus où aller, avoua Clara, les larmes aux yeux. Tu es toujours la bienvenue ici, tu le sais, répondit Léa en lui serrant la main. Max, excité par le nouvel environnement, commença à explorer l'appartement, reniflant chaque coin. Il est adorable, dit Léa en riant. Clara sourit, mais son esprit était encore tourmenté. Elle raconta à Léa tout ce qui s'était passé avec Élodie, les disputes, les menaces, et finalement, son départ précipité. Elle est vraiment insupportable, commenta Léa en secouant la tête. Je ne comprends pas pourquoi elle déteste autant les animaux, soupira Clara. Peut-être qu'elle a une raison cachée, suggéra Léa. Clara pensa à la photo dans le salon d'Élodie, à son regard dur lorsqu'elle en avait parlé. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'Élodie cachait. Pendant ce temps, dans la maison d'Élodie, la lettre de Clara était lue et relue. Élodie, assise à la table de la cuisine, sentait une étrange sensation dans sa poitrine. Elle n'avait pas prévu que Clara partirait, et encore moins qu'elle laisserait une lettre. Elle a choisi ce chien plutôt que ma maison, murmura Élodie, comme si elle essayait de comprendre. Elle se leva et se dirigea vers le salon, s'arrêtant devant la photo encadrée sur la cheminée. Elle la prit dans ses mains, regardant la jeune fille souriante avec son chien. « Pourquoi as-tu dû partir ?» murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Élodie reposa la photo et retourna à la cuisine, essayant de chasser les souvenirs douloureux. Mais ils revenaient, plus forts que jamais. De retour chez Léa, Clara et Max s'installaient dans leur nouvel environnement. Léa avait préparé un lit pour Max dans le salon et avait offert à Clara sa chambre d'amis. « Merci, Léa. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier, dit Clara en l'embrassant. Pas besoin de remerciements. On est là pour s'entraider, répondit Léa en souriant. Clara s'allongea sur le lit, Max à ses côtés. Elle sentait un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle avait quitté la maison d'Élodie, mais elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. On va s'en sortir, Max, murmura-t-elle en fermant les yeux. Mais dans son cœur, Clara savait que la bataille n'était pas terminée. Elle devait découvrir ce qu'Élodie cachait, et pourquoi elle détestait tant les animaux. Clara passa ses premiers jours chez Léa à essayer de se reconstruire. Elle envoie des CV, cherche un nouvel appartement, surtout, essaie de comprendre ce qui se cache derrière l'hostilité d'Élodie envers Max. La photo dans le salon, le regard d'Élodie lorsqu'elle en avait parlé. Tout cela tourne en boucle dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle promenait Max dans le parc, Clara reçoit un appel inattendu. « Clara, c'est Marc. Je suis un ami de la famille. J'ai entendu parler de ta situation avec Élodie. » Clara, surprise, s'arrête net. « Marc? Comment as-tu eu mon numéro? Léa me l'a donné. Je pense que je peux t'aider à comprendre Élodie, répond-il d'une voix calme. Clara hésite un instant, puis accepte de le rencontrer. Ils se donnent rendez-vous dans un café tranquille, Max à ses côtés. Marc, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, l'accueille avec un sourire. « Clara, je suis content que tu sois venue, » dit-il en lui serrant la main. « Merci de m'avoir contacté, Marc. »« Mais pourquoi voulez-vous m'aider ?» demande Clara, curieuse. Marc soupire, comme s'il portait un lourd secret. « Parce que je connais Élodie depuis longtemps. Et je sais ce qu'elle cache. » Clara sent son cœur battre plus vite. « De quoi parlez-vous ?» Marc prend une gorgée de café avant de répondre. Quand Élodie était jeune, elle avait un chien, un berger allemand nommé Léo. Elle l'adorait. Mais sa famille, très stricte, a décidé qu'un animal n'avait pas sa place dans leur maison. Ils l'ont forcé à l'abandonner. Clara sent une boule se former dans sa gorge. C'est horrible. Marc hoche la tête. Ça l'a brisé.
Elle a juré de ne plus jamais s'attacher à un animal. Et depuis, elle les déteste, comme si c'était une façon de se protéger. Clara reste silencieuse, essayant de digérer cette révélation. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit ça? Parce que c'est une blessure qu'elle a enfouie depuis des années. Elle ne veut pas y faire face, explique Mark. Clara regarde Max, qui dort paisiblement à ses pieds. Je comprends mieux maintenant. Mais ça ne justifie pas la façon dont elle m'a traité. Non, ça ne justifie pas, concède Mark. Mais ça explique. Et peut-être que, maintenant, tu peux essayer de la comprendre. Clara réfléchit un moment. Merci, Mark. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça m'aide à voir les choses différemment. Mark sourit. Si tu as besoin de parler, je suis là. De retour chez Léa, Clara partage la révélation de Mark avec son ami. C'est incroyable, murmure Léa. Ça explique tellement de choses. Clara hoche la tête. Oui, mais je ne sais pas quoi faire avec cette information. Peut-être que tu devrais essayer de parler à Elodie, suggère Léa. Clara soupire. Je ne sais pas si elle est prête à entendre ce que j'ai à dire. Pendant ce temps, dans la maison d'Elodie, la lettre de Clara est toujours sur la table de la cuisine. Elodie la relit plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre les mots entre les lignes. « Pourquoi as-tu choisi ce chien ?» murmure-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Elle se dirige vers le salon et prend la photo encadrée dans ses mains. La jeune Elodie, souriante, avec Léo à ses côtés. « Pourquoi as-tu dû partir ?» murmure-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Elodie repose la photo et s'assied sur le canapé, essayant de chasser les souvenirs douloureux. Mais ils reviennent, plus forts que jamais. De retour chez Léa, Clara s'allonge sur le lit, Max à ses côtés. Elle sent un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle a maintenant une pièce du puzzle, mais elle ne sait pas encore comment l'utiliser. « On va s'en sortir, Max », murmure-t-elle en fermant les yeux. Mais dans son cœur, Clara sait que la bataille n'est pas terminée. Elle doit affronter Elodie, mais cette fois, avec compassion. Clara passa les jours suivants à réfléchir à ce qu'elle va dire à Elodie. La révélation de Mark a changé sa perspective, mais elle sait que la confrontation ne sera pas facile. Elle décide finalement de retourner chez Elodie, accompagnée de Max. En arrivant devant la maison, Clara sent son cœur battre plus vite. Max, comme s'il ressentait son angoisse, se presse contre elle. « On va y arriver, mon grand », murmure-t-elle en prenant une profonde inspiration. Elle frappe à la porte, et après quelques secondes, Elodie ouvre. Son visage, d'abord impassible, se durcit en voyant Max. « Clara. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle d'un ton glacial. « Je dois te parler, Elodie. »« C'est important », répond Clara, essayant de garder son calme. Elodie hésite un instant, puis ouvre la porte. « Entre. » Mais le chien reste dehors. Clara attache Max à un arbre dans le jardin et suit Elodie à l'intérieur. La maison est toujours aussi impeccable, mais Clara sent une tension palpable dans l'air. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demande Elodie en s'asseyant dans le salon. Clara s'assied en face d'elle, prenant une autre inspiration. « J'ai appris quelque chose sur toi, Elodie. Quelque chose que tu as caché pendant des années. » Elodie fronce les sourcils. « De quoi parles-tu » ? « De Léo. Ton chien. Celui que tu as dû abandonner, » répond Clara, observant attentivement la réaction d'Elodie. Le visage d'Elodie se fige, puis se durcit. « Qui t'a dit ça ?»« Mark. Il m'a tout raconté. » Elodie se lève, son regard rempli de colère. « Ce n'est pas ton affaire, Clara. »« Si, c'est mon affaire. Parce que maintenant, je comprends pourquoi tu détestes Max. » « Mais ça ne justifie pas la façon dont tu m'as traité, » répond Clara, essayant de garder sa voix calme. Elodie se détourne, comme si elle ne pouvait pas supporter de regarder Clara. « Tu ne comprends rien. Alors explique-moi, Elodie. Parle-moi de Léo. Parle-moi de ce que tu as ressenti quand tu as dû l'abandonner, » insiste Clara. Elodie reste silencieuse pendant un long moment, puis elle s'assied, les épaules affaissées. « Je l'aimais, Clara. Léo était tout pour moi. Mais ma famille.
Ils ne comprenaient pas. Ils ont dit que c'était une distraction, que je devais me concentrer sur mes études. Alors ils l'ont emmené un jour, sans me prévenir. Je ne l'ai jamais revu. Clara sent une boule se former dans sa gorge. Je suis désolée, Élodie. C'est horrible. Élodie hoche la tête, les larmes aux yeux. J'ai juré de ne plus jamais m'attacher à un animal. C'est trop douloureux. Clara se rapproche d'Élodie, essayant de la réconforter. Mais Max n'est pas Léo. Et je ne suis pas ta famille. Je ne te ferai pas abandonner Max. Élodie regarde Clara, son visage rempli de conflit. Je ne sais pas si je peux faire ça, Clara. Essaie, Élodie. Pour moi. Pour Max. Et peut-être aussi pour toi, murmure Clara. Élodie reste silencieuse, puis elle hoche lentement la tête. D'accord. Je vais essayer. Clara sent un immense soulagement l'envahir. Merci, Élodie. Dehors, Max aboie joyeusement, comme s'il savait que quelque chose de bien venait de se passer. Les semaines qui suivent la confrontation entre Clara et Élodie sont marquées par un changement subtil mais profond. Élodie, bien que réticente au début, commence à accepter la présence de Max dans sa maison. Elle ne l'admet pas ouvertement, mais Clara remarque de petits gestes, une gamelle d'eau laissée dans le garage, un regard moins dur lorsque Max passe près d'elle, et même, un jour, une caresse furtive sur sa tête. Un après-midi, alors que Clara prépare le déjeuner, Élodie entre dans la cuisine, l'air pensif. « Clara, j'ai quelque chose à te dire », commence-t-elle, hésitante. Clara se retourne, surprise. « Oui, Élodie. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et je pense que j'ai été injuste avec toi et Max. » Clara sent son cœur battre plus vite. « Merci de le reconnaître, Élodie. Ça signifie beaucoup pour moi. » Élodie hoche la tête, son visage plus détendu que d'habitude. J'ai aussi pensé à quelque chose d'autre. J'ai décidé de faire un don à un refuge pour animaux. En mémoire de Léo. Clara est touchée par cette décision. C'est une belle idée, Élodie. Léo serait fier de toi. Élodie sourit légèrement, un geste rare qui réchauffe le cœur de Clara. Quelques jours plus tard, Clara et Élodie se rendent ensemble au refuge. Max les accompagne, trottinant joyeusement à leur côté. En arrivant, elles sont accueillies par des bénévoles enthousiastes et des chiens qui aboient joyeusement. C'est ici que tout a commencé pour Max, explique Clara en caressant la tête de son chien. Élodie regarde autour d'elle, son visage rempli d'émotions contradictoires. C'est impressionnant. Elle rencontre la directrice du refuge, qui leur explique les besoins urgents et les projets en cours. Élodie écoute attentivement, puis annonce sa décision de faire un don important. C'est incroyable, merci beaucoup, s'exclame la directrice, les yeux brillants de gratitude. De retour à la maison, Élodie semble plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Clara, j'ai une autre idée, dit-elle en s'asseyant dans le salon. Oui, demande Clara, curieuse. Et si on créait notre propre refuge? Un endroit où les animaux abandonnés pourraient trouver une seconde chance. Clara est stupéfaite. Élodie, c'est une idée incroyable. Mais, es-tu sûre? Élodie hoche la tête, un sourire sincère sur son visage. Oui. J'ai passé trop de temps à fuir mon passé. Il est temps de faire quelque chose de bien. Pour Léo. Pour Max. Et pour toi. Clara sent les larmes monter à ses yeux. Merci, Élodie. Ça signifie tellement pour moi. Les semaines suivantes sont consacrées à la planification du refuge. Clara et Élodie travaillent ensemble, trouvant un terrain, recrutant des bénévoles et organisant des collectes de fonds. Max, toujours présent, devient la mascotte du projet, apportant joie et réconfort à tous ceux qu'il rencontre. Le jour de l'inauguration du refuge, baptisé « La seconde chance », est un moment émouvant. Des dizaines de personnes sont présentes, ainsi que des animaux sauvés et leurs nouvelles familles. Élodie prend la parole, son visage rempli d'émotion. Aujourd'hui, nous inaugurons un lieu d'espoir et de compassion. Un endroit où les animaux abandonnés peuvent trouver l'amour qu'ils méritent.
Ce refuge est dédié à tous ceux qui ont été oubliés, mais surtout à Léo, mon premier amour, et à Max, qui m'a montré que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Le public applaudit chaleureusement, et Clara, les larmes aux yeux, serre Élodie dans ses bras. Merci, Élodie. Pour tout. Élodie sourit, un sourire sincère et chaleureux. Non, Clara. Merci à toi. Et à Max. Max, comme s'il comprenait, aboie joyeusement, faisant rire tout le monde. Dans les mois qui suivent, le refuge devient un lieu de référence dans la région, sauvant des centaines d'animaux et changeant des vies. Clara et Élodie, unies par leur amour pour les animaux, trouvent enfin la paix et une nouvelle raison de vivre. Et un jour, alors qu'elle se promène dans le refuge, elle trouve un chien abandonné, un berger allemand qui ressemble étrangement à Léo. On l'appelle Léo 2, propose Clara en souriant. Élodie rit, les larmes aux yeux. Oui. Léo 2. Et dans ce moment, elles savent que leur histoire, marquée par la douleur et la rédemption, a enfin trouvé son sens.